Bon, alors je commence ma vidéo, donc je suis arrivé chez Philippe à Morangis. Alors je fais le petit commentaire sympa, c'est que Philippe, c'est le premier apiculteur que j'ai rencontré quand moi j'avais à peine commencé. Il m'a donné plein de conseils, il m'a montré les essaimages et donc il m'a donné des essaims. Donc on s'est pas vu souvent, mais à chaque fois que je le revois, eh ben ça me fait super plaisir. Donc là, l'année dernière, il avait placé une tente de l'année dernière, mais bon, la pression n'était pas démentielle, donc il aurait pu éviter. Et là, je crois qu'il va partir en vacances et il a envie de protéger ses 3-4 ruches. Donc là, on va mettre des tentes modèle 2022. Et là, oh, le lapin, putain, ça, le lapin, je le filme. C'est trop. C'est trop. Bonjour, lapin. Bonjour. Il se fait tuer par les renards si tu le laisses dehors. Non, pas lui. Pas lui. C'est un lapin comme dans Monty Python. C'est le lapin Monty Python, lui. C'est mes chiens qui voudraient bien lui faire sa fête, mais tu vois, j'ai mis un grillage pour éviter qu'il passe du côté de mon jardin. C'est une bonne surprise, ça. Et la peluche du truc. Donc en fait, moi j'étais en train de dire on laisse tomber la vidéo. Hein. Ouais, je disais on laisse tomber le montage de la vidéo parce qu'on est là pour discuter et puis pour mettre les tentes. Et puis finalement, Philippe me dit bah vas-y fais-le, on est devant. Donc là, ce qu'on a fait, on a partagé le contenu du carton qui a 2 tentes. On se les partagé et on va se faire le montage chacun de notre côté. Voilà le plan. Donc allons-y, on y va. Ah, il te manque une toile. Une toile. Ça, c'est un kit complet. Kit complet, une toile plus le tissu maillé qu'on met au-dessus. Là c'est le kit complet. Ouais, kit complet. Pour une cage, pour une ruche. Hein. Ouais, exact. Eh ben, écoute, on se lance. Ça paraît tout à fait simple. Bah, je te donne les instructions. Ouais. Donc on commence par monter le cadre du bas avec 2 os. J'appelle ça des os. Ouais. Ça plus on prend des trucs de 2. Tu vois, des comme ça là. Voilà. Avec base ou sans base? Sans base. Sans base. C'est bon. Voilà, c'est bon. Moi, je peux même le faire aussi de mon côté. Bah, oh, je filme, allez, on fait que ça, allez. Je mets sur le petit côté, grand côté, peu importe. Non, comme ça, c'est bien. Tu te fais un cadre, comme ça. Tu dégages le scotch, hein, ça va faire moche. Hein. Ça, les frelons, ils verront pas. Ils verront pas, ouais, c'est vrai. Ça s'emboîte bien, ton truc? Ouais, c'est pas besoin de plus de fixation. Les os, c'est bon. Les os sont collés, hein, pour info. Non, ouais. c'est pas bon. La vis, elle devrait elle va être en haut, désolé, j'ai pas fait gaffe. Les 2 vis, il doit y avoir des vis en haut des 2 côtés? Non, la vis est en haut, donc... Je remets la vis. Exactement, voilà, il a bien vu. C'est la vis qui sert à fixer les... Ça sert à tendre le tissu maillé. C'est super, t'as vachement perfectionné ton truc. Ah bah là, les améliorations microscopiques, il y en a eu des quantités. À la fin, le truc est super simple, mais le nombre d'essais qu'il y a eu... Alors là, pareil, il me faudrait les vis en haut. Exact. Et il te faudrait même un truc avec des vis. C'est en apprenant. Voilà. Apprenant. Et t'as vu ça dans une doc, tu penses pas à le dire, hein, ça. Ça, moi, j'aurais jamais pensé. Hein. Bon, tu vois, déjà, celui avec les vis en haut. Celui-là, il est fait, c'est celui supérieur de la Exactement. cage. Il n'y a plus qu'à faire pareil avec l'autre, où il n'y a pas de vis. Ça, c'est partie inférieure de la cage? Ouais, exactement. Ah non, on retirera le scotch après. C'est pratique. Ça réduit l'assemblage au minimum. Ah là, ouais. Il n'y a pas de collage, il n'y a pas de vis, il n'y a rien qui salit, enfin c'est direct. Surtout celui qu'on aura fait déjà le deuxième, il le fait en 2 secondes, quoi. C'est plus simple que d'aller en camping. Ouais. Ensuite. Voilà, tu peux le mettre par terre. Après, tu prends les tubes en base. Les tubes en base qui sont... C'est là-bas, ouais. Je vais même remplacer le scotch par des élastiques, ça sera plus facile à défaire. Ouais, mais c'est plus cher. Prochaine fois. Ouais, non, c'est pas grave. Non, ouais. Ah, je fais gaffe au prix, t'imagines pas, mais ça, c'est pas grave. En base, je pense que si on est logique, ils vont vers l'embase, vers le haut. Ouais, exactement. Tu vois, je suis pas bête, hein. Ouais, t'aurais pas pu le mettre dans l'autre sens, en plus. Bon, on sait jamais en forçant. Il y en a sûrement qui vont forcer, qui vont essayer. Tout ce que t'as pas prévu, les gens vont essayer. Et ouais. Tu connais le principe. Hein. Ouais. Si t'en diffuses beaucoup, t'auras beaucoup de questions. Il y aura des trucs... C'est Dominique qui a choisi le roi qui m'a fait une blague. Lui, il a essayé aussi depuis l'année dernière. Puis là, il me disait, il m'envoie une vidéo sympa en disant ah Marc, tout ça, ça marche, regarde les frelons et tout. Il dit juste le défaut, c'est qu'il y a beaucoup d'abeilles qui montent en haut de la tente. Alors là, j'ai un peu charrié, j'ai dit t'as qu'à mettre la grande porte de l'autre côté, et comme ça, tu vas aider tes abeilles à sortir. Il a dit ah mince, j'ai pas lu la notice d'emploi.
C'est le genre de truc, en plus c'est La petite porte côté ruche et la grande porte côté sortie. Oh ouais, c'est pas intuitif. Je sais pas. Intuitivement, bah tout le monde, j'ai eu plusieurs personnes qui. qui. La grande porte Ouais. côté. Ouais. Bah non, moi je mettrais la petite porte parce qu'elles sortent, elles vont dans un espace étroit pour sortir. Bah ouais. Ouais, mais toi je sais pas, t'es peut-être apiculteur. J'ai vu la tienne, hein, comment. Ouais. Ouais, t'as peut-être déjà une culture. Voilà, donc ça c'est monté et voilà. Et ensuite on met la partie supérieure. Alors en fait, on la met. Attends une seconde. On la met. Mais en fait, mousse, ça c'est normal. Ouais, tu peux le laisser. On la met et en fait, on peut l'enlever tout de suite parce que c'est plus pratique. Pour le look, ouais. Pour le look, on la met, on regarde que c'est bien, on est content. Ouais. On est content, notre cadre est fait, on a vu que c'était rapide à faire. Je le filme de loin avec le lapin. On voit que la tente c'est rapide à faire. Et maintenant, on met la toile, la chaussette, on la défait. Et là, on se rend compte. Bon, on peut le mettre par-dessus si on est patient. Mais si on veut la facilité comme moi, on enlève le cadre du dessus parce que c'est plus facile à mettre. Hop. Alors là, il faut vérifier qu'il y a un endroit. Hein, donc ça c'est à l'endroit. On voit qu'il y a des coutures, donc il faut que ça fasse joli. Des coutures à l'intérieur. Donc ça c'est en bas. Le truc qui est doublé, qui a un ourlet. La grande entrée. C'est en bas. Ouais. Les portes sont en bas. Les deux portes sont symétriques ou t'as une porte elles sont pas symétriques, mais tu pourras tourner la tente après, donc c'est pas. C'est pas idiot. On peut tourner la tente. Elle. Alors attends, si je suis pas idiot, je vais réussir à passer ça comme ça. Et après, ah oui mais non mais c'est troué en haut. Ouais. C'est fait exprès. C'est le nouveau modèle, c'est le modèle 2022. Pour le faire encore moins cher, ouais. Mais ça au départ c'est vraiment pour le faire moins cher. Ouais, et limiter les coûts. Ouais. Ensuite, parce que là, il faut le tourner pour le bien ajuster. On met ça, voilà. On va mettre les trous en face. Ouais, voilà, exactement. Ça sera. Si vous avez des ongles qui accrochent, ça accroche le tissu. Hop, allez, je t'aide. Voilà. Bon, plus compliqué d'enfiler un t-shirt à la gamine. Allez. Attends, c'est coincé là. Je sais pas ce que t'as fait, mais c'est bizarre. Une connerie. J'ai pas pu passer le truc dans le machin. Fallait bien que ça arrive. Hein. Je te dis, les conneries, on va pas les essayer. C'est que moi, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, j'ai dit n'importe qui d'autre que moi, ça sera fluide. Voilà. Sauf que non. Allez, voilà. C'est bon. Là, on est bon. On est archi bon. Alors, attends, Non, laisse. Non, mais vu comme ça donne déjà quoi qu'on ait Bah, ça donne une idée d'une tente qui est pas génial montée, mais. Hein. Non, mais on voit déjà le principe. Ouais. Avec la chaussette. Qui descend complètement. Bon, après, c'est le filet noir. Non. Après, c'est le cadre. Qui bloque la chaussette? Non, pas qui bloque pas. Tu peux la descendre la chaussette. On la remettra après. On va se casser la figure. C'est pas grave, laisse-la se casser la figure. Non, je veux pas. Elle se tendra quand tu vas remonter. Voilà. Voilà. Elle va l'attendre. Ok. En fait, on va lancer un concours. Envoyez-nous un short, une vidéo short de celui qui fait la démo la plus convaincante. Je pense qu'on gagnera pas nous. Non, mais bon, au moins ça va. Ah ouais. Donc après, on le remonte, mais juste quoi. On le remonte en haut, juste un ourlet quoi. Ouais, non, tu recouvres pas, juste en haut comme ça. Faut que ça tienne au vent. Ça va tenir, t'inquiète. Alors après, on tend en bas, on l'ajuste bien jusqu'en bas. C'est juste la hauteur qu'il faut. Une des nouveautés de cette année, c'est qu'en bas, c'est fermé. Donc ça évite de perdre quelques frelons, ça énerve en fait. C'est pas super important, mais ça énerve. Les frelons qui sont assez astucieux pour se barrer par derrière. Ouais. Je dirais pas que c'était gravissime, mais là c'est plus sympa. T'as la grande fenêtre. Attends, c'est un peu. On peut ajuster, là. Ouais. Il faut faire tourner pour ajuster. C'est bien. Et c'est tendu et bien, là c'est joli. Un petit côté préservatif géant, mais ça marche. C'est un peu une forme de préservatif. Ouais, pour. Anti-frelon. Ouais. Allez, donc ça, on pourra toujours l'ajuster après. Donc là on est content. On est pas mal. Là, ici, là en haut, c'est pas la peine de passer par-dessus. Ouais, alors là, au départ, il y avait un truc qui est tombé, mais on peut le remettre. Petite mousse. La petite mousse. Donc là, tu as la petite mousse et la paire de ciseaux. C'est rare. Qui sert à coincer le voile. Je vais te montrer. Je vais peut-être le remplacer. J'ai une idée pour le remplacer. Du velcro adhésif. Ouais. Moi, tu peux acheter des mètres de velcro adhésif double face, voilà. Tu sais, et là, à mon avis, ça doit scratcher tout seul là-dessus. Du velcro adhésif, ça doit scratcher. Sur quoi? Sur la toile, directement. Je vais en chercher si tu veux. Non, attention. J'avais un tissu au départ où j'avais des scratchs, ça explose le tissu. Ah, ça arrache le tissu. Le tissu, ça le fend, ça le. Pas tout. Ouais. Donc
Ça, j'avais arrêté à cause de de la mousse antidérapante qu'un... Mais je vais changer. Ce système, il est bien, mais j'ai d'autres idées pour que ça fasse encore plus joli, avec des œillets et tout, pour que ça fasse un peu plus classe, tu vois. Ouais, non, mais là déjà, si ça tient... Ah bah là, ça va tenir, c'est sûr. Hein. Ma seule crainte, c'est la prise au vent, mais je la cale après. Non, mais toi, t'es derrière une palissade, t'es pas défavorable, toi. Hein. Ouais. Il y a des gens, dans le sud de la France, il y a des gens qui me disent, avec la tramontane, ça tiendra jamais. Et là, je leur réponds que ça a été conçu exprès, parce que ça, modèle brevet, hein. Ouais. C'est breveté, ça. Ça, c'est par rapport aux premières versions, ça, c'est une tente frontale, avec l'idée qu'il y a comme interdiction de la fixer à la ruche. Et s'il y a du vent, il faut que ça tombe devant. Si ça tombe, c'est protégé et ça bousille pas la ruche. D'accord. Tu veux dire qu'elle reste en... C'est infusible. Elle est neutre s'il y a une imperfection, quoi. S'il y a un coup de vent, mais dans le sud de la France, quand il y a de la tramontane... Moi, je mettrais 4 grandes tiges plantées en piquet de tente, une à côté. Tu mets 4 liens où tu cercles tes 4 tiges et ça bougera pas avec le vent. Hein. Si. Ou alors tu connais pas le Mistral. Hein. Non, je connais pas. Non, mais le Mistral, laisse tomber, il n'y a rien qui peut... De... Il t'en manque là, c'est moi qui fais le boulot, hein, je te signale. Oui, non, mais si tu dis pas... Allez. Petit scratch adhésif, de l'autre côté aussi pareil. Ouais, par contre, je sais pas s'il va être très collant celui que je t'ai donné. Il collera assez. Ouais. C'est pas grave, c'est pas très grave. Ça et voilà, et là, juste avec ça, on peut ajuster maintenant. Il en manque un derrière, il en manque un là, où il fallait que je coupe en deux. Tiens, j'ai retrouvé ce qui manquait. Hop là, le vent se fait sentir, on n'a pas le Mistral. Et tu vois, elle est belle, bien blanche. La consigne, c'est qu'en hiver, faut pas la laisser dehors. Oui. Faut la rentrer. Bah, tu rentres la chaussette, tu plies la chaussette. Faut tout ranger, on peut tout remettre dans le carton. Ouais, les tubes, ça prend pas beaucoup de place. Ouais. Par rapport à l'autre que j'ai pas démonté. Le PVC ne résiste pas à la lumière. Voilà. Ça se dégueulasse avec. Voilà, ça c'est fini. Et maintenant, dernière étape, le tissu maillé qui est là. Et que tu disposes en le répartissant bien, quoi. Tu essaies de le poser pas bête non plus. à peu près bien. À l'intérieur, à l'extérieur. Dessus, tu le poses dessus. Tu le poses dessus. Ça fait un peu veuve là du coup. Veuve noire. La veuve était de sortie. Voilà, tu coinces sur les vis et tu le tends sur les autres vis. Tu le répartiras après mieux s'il y a besoin. Hein. Mais bon, c'est bien, c'est pas si mal. Allez. Ouais, je suis quand même un peu manuel. En tant qu'apiculteur, t'es forcément un peu manuel, même si tu fais des conneries. Bon, c'est pas mal, c'est pas super tendu. Essaye de le tendre mieux. Est-ce qu'il faut le tendre? Ouais, c'est plus joli, c'est tout. Je crois pas que ça change. Tu as trouvé pile poil le format de tissu qu'il faut, quoi. Le tissu, j'ai essayé 200, hein. J'en ai essayé plein, c'est au hasard, ils ont pas fait pour moi. Donc j'en ai commandé plein. Alvéolé. Ouais. En plus. Qui c'est qui met ça? C'est pour faire quel type de lingerie féminine? Non, j'ai tout testé. Mais c'est des plus gros, les trucs pour les bas et tout, c'est beaucoup plus gros. Ça, moi j'en ai, une variante de ça sert de sac au-dessus de la housse de mon skateboard. T'as le skateboard, la housse, et tu mets une couche de ça, et ça fait une petite poche. Genre Ah oui, c'est des sacs à poche. Bon, ça, la cage est quasiment prête, pour ainsi dire. Bah, elle est prête, on y va, on peut y aller. On l'emmène. On se met peut-être une barouche. Ça serait dommage de ressortir avec. Ah ouais, toi ça tape vraiment. Bah vas-y, moi j'ai vu, moi ça va, je me fais piquer tous les jours de toute façon donc. Moi non, et j'espère éviter parce que j'ai mon anapène à la maison, mais. Ah ouais. Allez, je la mets là, elle tombe au vent. Voilà, on a fait un montage. Bon, bah je sais pas si ça pourra servir de référence. Pas sûr, sera pour le côté vivant plus que pour le côté industriel, mais c'est pas grave, c'est la vie. Là, la fabricante m'a promis d'être plus rigoureuse sur la coupe. Là, on voit que la coupe, je suis pas totalement satisfait, mais là, elle a bien vu qu'il fallait être super régulier. Donc, pour les prochaines tentes. Pour les prochaines tentes, elle m'a promis que ça serait plus régulier. Après, je pense qu'on doit pouvoir mettre soit des petites pinces, soit des serflex pour. Même ça attire déjà les abeilles. Je me suis customisé un casque colonial. Ah, c'est sympa ça. Un casque de chantier. Ah, c'est très bien. Tu vois, quand tu bosses dans les endroits où il y a des branches basses, tu te les prends pas dans le crâne. Très bon look. Ouais. Je vais pas le mettre. Tu vois, là, je disais que
Là, la fabricante chinoise, elle m'a promis d'être plus de faire plus de régularité sur la fabrication. Bah, Donc les prochaines, les abeilles, elles sont fous, quoi. oui, c'est vrai. C'est vrai, mais on vend un produit, donc on va le vendre dans les boutiques. Il faut que le look, Il ait l'air pro, il quoi. faut qu'il y ait le look soit, ouais. Bah Mais ouais. ça veut dire qu'elle fait son ourlet tendu, quoi, bien tendu. Et Tu vois, là, tu vois, je suis pas content, quoi. Moi, le modèle que j'ai envoyé, c'était plus joli que ça, je te le garantis. Hein. elle a peut-être c'est les Chinois. Bah, elle a déjà sous-traité à. Je sais pas combien ils te les font, mais. Pas cher. On emmène ça là-bas. Champagne. Enfin, presque. On va casser une bouteille de champagne dessus, les abeilles vont pas aimer. Ce qui serait sympa, c'est de capturer le frelon de tout à l'heure. Ou un autre. Ou un autre. Non, mais s'il y en a un, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Ça veut dire que t'as un nid, ça c'est clair. Bah, pas assez loin quand même, je pense, parce qu'il n'y a pas une grosse pression. Disons que là, il commence. Mets-toi plutôt derrière l'arbre. Ouais, d'accord. Ouais. Alors là, le souci, c'est que par rapport à la planche d'envol, il faudrait presque passer le voile en dessous, non? Bah oui, c'est pas bête. Je le fais, moi. Hein. Moi, je fais ça habituellement. Et au début, j'avais des inquiétudes par rapport à Dadan. Je disais merde, je teste sur Varé. Et finalement, il n'y a pas un si grand écart en hauteur. Et on a même testé cette année avec Damien, un nouvel apiculteur. On a testé sur des horizontales. T'imagines là, la hauteur? Ouais. Et Par contre, quand je baisse le voile, ça tire le filet vers le bas. Il faut que tu l'ajustes. Après, on n'y touche plus. Ouais, là, c'est pas bien. Là, c'est pas bien là-bas. Le filet, il est trop tendu. Il faudra que je scotche le filet. Parce que là, ça tire dessus et j'ai le lierre qui bouge. Ah oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Bah, mets-le devant alors. Mets-la plutôt devant. N'insiste pas forcément pour le mettre sous la planche. Je sais pas trop. Si, je vais trouver un système. Ouais, trouve pour l'ajuster. Bon, comme tu as dit, hein, on vend ça à des apiculteurs qui sont censés être bricoleurs. Hein. Donc là, les abeilles partent par le cadre du haut, là, sans problème. Non, le truc standard, c'est qu'elles partent tout droit. Quand elles ont compris. Ouais, et elles comprennent vite. Merde. C'est bon, elle est partie. Elles comprennent vite. Hein. En 1 heure, c'est réglé. Hein. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que pour descendre le filet, j'ai trop tiré dessus. Ouais, remets. Enlève le truc que t'as fait, enlève le truc du bas là. En fait, ta ruche est un petit peu bas, je trouve, par rapport à... C'est parce que le lierre remonte au niveau de... Ah, c'est ça, ouais. Parce qu'en général, je comptais que les dadans étaient plus hautes que les varés. Hein. La porte d'entrée est plus haute. Hein. Ou alors je peux trouver un support plus haut et la poser sur un support plus haut. Surtout que là, il manque 5 cm. Hein. Ouais. Je dois avoir un support plus haut. Parce que regarde, ça doit être bon pour celle-là avec les supports beaucoup plus hauts. Je filme le frelon qui est captif là dans ton autre tente. Ça, c'est une tente de l'année dernière et on voit qu'il y a un frelon là-haut. C'est sympa, il sort pas là. Ah bah là, il va pas sortir. Là. Il sortira pas, ouais. Il y en a un deuxième, hein, il y en a deux là. Il y en a deux, t'as vu? Ouais, ça veut dire que deux, c'est la première fois que j'en vois deux ensemble, ça veut dire que ça commence. Ça monte un petit peu. Moi, je te conseille d'enlever la tente, de l'ajuster bien. Là-haut, ça me plaît pas. Le voile qui est pas en haut, ça me plaît pas. De la reposer sur une autre cage. Ouais, par exemple. Non, mais remarque, elle est bien celle-là. Enlève-la, réajuste. Non, ce qu'on peut faire, c'est je te passe une vareuse et on change le support de la ruche. Ouais, d'accord. Allez, on fait ça. Je vais te passer une vareuse parce que je pas. Ouais. Bon, je l'enlève. Ouais, ok, tu la ramènes par là. Et... On pourrait pas dégager le lierre? Ben, il va repousser. Bah, il va repousser, mais la place sera prise. Il va repousser dans la cage. Pas grave. On s'en fout, c'est pas grave. Non, je vais la remettre devant là. Oui, mais attention, il y a une règle, c'est qu'on doit mettre les tentes sur les ruches attaquées. Hein. Ben, elles sont toutes attaquées en fait. Bon, alors vas-y, on arrête de s'embêter, t'as une deuxième tente à préparer, tu prendras ton temps. Vas-y, mets-le sur l'autre là-bas. Attends, je vais l'ajuster. Ouais, par contre, ajuste là, parce que là, c'est pas bon. En fait, il faudrait qu'il y ait une petite marge de filet, peut-être. Bah, en fait, je vais mettre un œillet, et l'idée, c'est qu'on attachera l'œillet sur la vis. La vis servira pour les deux. C'est ça mon plan. Le filet, là, il suffit qu'il soit posé dessus. Ouais. Comme ça. Ouais. Et le frelon ne soulève pas le truc. Non. En fait, il y a un autre truc qu'il faut comprendre.
et ça c'est dur à expliquer, mais la pratique va montrer que c'est vrai, c'est que si le frelon se barre sans l'abeille, ou c'est pareil que s'il est mort, c'est pareil, ça marche pareil. Ça le dissuade d'autant, quoi. Bah, parce que le but c'est d'empêcher le rameutage. Donc s'il repart sans abeille, bah, il fera pas de rameutage. Mais il va revenir bredouille, il rappellera pas d'autres. Non. Non. Prédateurs. Du coup, bah, c'est fini. Bon, est-ce qu'elles vont comprendre? Est-ce qu'elles vont se barrer? Elles ont du mal à se barrer, hein. Les Non. chiottes, là. Bon, en général, ça marche. Bouge un peu la tente, ou laisse tomber. Laisse-les, tant pis pour elles. Elles finiront par Si sortir. je les mets dans une autruche, elles vont pas aimer, quoi. Bon, elles sortent. Non, non, elles vont pas redescendre, elles vont monter. Donc elles partiront vers le haut. Écoute, je vais la mettre devant. Les abeilles, c'est comme les frelons, hein. Elles descendent pas non plus. Hein. Ouais. Bon, on a testé. Il faut un support de hauteur adapté. Donc si je la mets là, Ouais. faudra que je la fixe là parce que mon sol est irrégulier. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un parpaing devant pour que ce soit pas trop calé. Faut que ce soit calé, mais pas trop. Là, c'est pas le bon côté en plus. T'es en train de me la démanteler. Je vais démonter comment? À droite. Là, c'est déboîté? Ouais. Non. Là. Ah merde. Bon, ok. Bon, point de vue démonstration, on n'engagera pas Philippe. Ouais, non, mais il faut que je me perfectionne pour la sécu. Je suis un apprenti là. Hein. Ouais, je vois ça. Un apprenti. Je comptais sur toi, moi. Ah, écoute, tu peux compter. Tu sais, le gars qui découvre la tente et tout se passe merveilleusement comme dans les pubs. Non. Je sais bien que les pubs. Regarde, celle-là aussi, c'est sorti. C'est sorti de partout. Attends. L'autre côté est sorti? Ça sort de partout. Bah, celui-là, ça se déboîte. Ouais. À mettre un point de colle. Mais non, il n'y a pas besoin. Voilà, c'est bon. Et là, celle-là aussi. Voilà. Je pensais que ça tenait mieux. Mais en fait, il faut que je la cale. Donc, il faudrait que je mette un parpaing On va aller chercher quelque chose pour mettre devant. Ouais. Et puis ça fera un espace en dessous parce que ça sera pas au contact du sol vu que mon sol. Du coup, celle-là, elle va être nettement plus haut. Hein. Mmh. Celle-là, voilà. Celle-là, c'est ce que j'attendais d'une dadan, tu vois, point de vue hauteur. Ah ouais, dès que je suis à la lumière, je cuis là. Là, les colonies sont bien actives, hein, ça sort, ça rentre. La tente là, la tente de l'année dernière, elle est pas si mal que ça. Hein. Et elle marche, elle a capturé 2 frelons. Là, quand on est arrivé sur le rucher, il n'y avait pas tellement de frelons, donc en fait, peut-être que la tente avait fait son office. Ouais, c'est bien ça. C'est naturel en plus. T'as vu mon ancienne structure, comment elle était déchaussée par le lierre? Ouais. J'ai sorti des tonnes de lierre dessus. Le lierre. Non, vas-y. Donc comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas faire là? Non, ça marchera pas ça. Ça marchera pas. Quitte à rabaisser un peu le truc. Alors la petite entrée devant, là c'est la petite entrée et la grande entrée. Non, là, je le sens pas. Là. Putain. On est à Morangis, on croirait qu'on habite en haute montagne là. Par rapport à. Bah regarde là, ce que tu me fais là. C'est pas beau? Oh, c'est pas joli, non, c'est pas joli. Non. Puis ça tiendra pas. Je vais la fixer en haut pareil avec des lattes. Hein. Je vais la caler en haut. Elle sera posée, tant pis, hein, les frelons passeront en dessous. C'est pas grave ça. Mais tu pouvais pas la mettre normalement, juste posée? Bah, elle va se casser la gueule. Mais non. Tu veux dire ça? Ouais. Pose-la naïvement, on regarde. Elle va être de travers. Ça, c'est pas. Et, ah là, et maintenant tu mets un truc en dessous. Tu cales un truc en dessous les pieds qui sont pas assez hauts. Peut-être plus petit que ça, quoi. Attends. Là, regarde. Ça, c'est pas. Si tu mets plusieurs épaisseurs de ça, c'est facile, hein. Ouais, t'as raison. On va recycler mes vieux trucs. Attends, j'en prends un à la fois. Tu prends les pieds dedans, quoi. Tu bricoles.
Ah bah là c'est bon. Presque. Après tu peux la fixer légèrement là. Fixé en haut comme j'ai fait. Légèrement, tu mets une petite ficelle. C'est bon quoi. Mon terrain est complètement irrégulier. Ouais, je vois ça. T'aurais dû mettre un coup de pioche pour le. Ouais, mais non. Mais là c'est bon. Ça, avec le vent ça tiendra pas, mais c'est pas mal. Là, Non, par contre, ce que je voudrais, c'est qu'en haut, tu remettes que tu alignes correctement le voile, parce que sinon, ça servira à rien. sinon les frelons risquent de sortir là pour le coup. On voit déjà les abeilles qui elles sortent. Le système de scratch est celui qui s'est décollé là. Ouais, c'est peut-être pas génial les petites mousses. En plus, elles collent pas bien. Mais je vais aller en acheter des neuves. Là, elles sont un peu vieilles. Elle devrait recoller. Bon, je vais trouver un autre parfum pour descendre. Là, ça commence à être pas mal. Ce serait bien d'ajuster en bas pour que ça fasse joli pour le look. Mais là, ça commence à être bien. Elles sont pas si agressives que ça, mais. Oui, ça va, ça va. Ouais, ça va, ça va. Elles te repèrent quand même, hein, Mm. quand elles veulent. Bon, là, c'est un peu bancal vu de devant. Non, c'était bien juste Faut avant. que je remonte ici avec un. Non, c'était bien avant. Remets-le comme c'était avant. Ah oui, mais ça s'est cassé la gueule. Non, non, ça peut. Voilà. Voilà. Là, c'est bien. Tu dis qu'il y a le lierre. Non, non, c'est bien. Faut juste tendre pour le look. Faut tendre ici. Tourne la chaussette. Oh. Vas-y, j'arrête un peu, vas-y. Et là, on est bon. Je vais la recaler. De toute façon, je vais la fixer par en haut, parce que par en haut, je suis sûr qu'elle ne se cassera pas la figure. Comme j'ai fait pour l'autre. C'est à peu près le même format que l'autre. Derrière sur le grillage, je tends deux lattes ou deux tiges de bois ou deux Là, machins. ce qui me gêne vraiment, c'est là-haut. Parce que si tu vois tes frelons sortir, déjà, la plupart du temps, les gens s'inquiètent de voir des frelons sortir. Mais là, si tu leur laisses l'ouverture. Où c'est que tu vois une ouverture là? Là, ici, ça doit monter, ça. Il faut aller jusqu'en haut. Là, D'accord. faut vraiment, là, tu vois, ça m'encourage à faire un truc plus franc. C'est un œillet. Tu sais ce qui serait. Un œillet avec la vis, si on arrête de Tu sais ce qui discuter. bougerait jamais. Là, c'est bon, là. Ce qui bougerait jamais, mais ça va faire du matériel en plus et peut-être des complications en plus. C'est des tubes de plus grand diamètre et tu fais des clips avec. Ouais. Tu fends ton tube en deux, ou t'enlèves une tranche de tube et tu fais un clip et clac, clac. Tu Oh, ouais. À voir, pourquoi pas. avec. À voir, à voir. Ça te parle? Mais je veux pas que ce soit fixé définitivement. Non, tu peux déclipper et reclipper. L'avantage des clips, c'est ça. Je te fais pas choquer. Ça devrait pas, je les sens pas agressifs, tes abeilles. Hein. Écoute, Ou si là, tu les trouves agressifs, tu viens chez moi, tu vas voir. Surtout à cette heure-là. Moi, il m'en suffit d'une. Hein. Ah ouais, pourquoi t'es allergique? Bah, j'essaie d'éviter de le devenir, quoi. Ouais, d'accord. Là, ça commence à être bien. Hein. Là, si tu pars en vacances, tu le fixes parce que là, ça tiendra pas au vent. Hein. Je sais. S'il n'y a pas de vent, c'est bon. S'il y a du vent, ça tombe tout de suite. Hein. Ouais, là, c'est pas mal. Moi, en plus, déjà, je suis presque sûr qu'avec ces deux tentes, tu neutralises les frelons. Hein. Tu baisses la pression. Là, tu les neutralises même. Neutraliser, ça veut dire, bah, t'en auras plus parce qu'ils Si iront. j'en fous une troisième devant. De toute façon, tu l'as, alors, mais là. Ou sur le côté, je fais une batterie de 3 et c'est la ruche de devant qui est Ouais. sacrifiée. Mais bon, la ruche de Non, non, pas sacrifié. Hein. Ça sera pareil. Hein. ils viendront quand même. Ils viendront. Mais s'il y a des tentes et qu'il y a une ruche qui est appétissante, ils iront sur la ruche appétissante qui est la tente ou pas. C'est pas la tente qui fait qu'ils y vont ou pas, c'est le fait qu'il y a l'odeur qui leur plaît. Hein. Donc tu peux très bien avoir une ruche devant, elle sera jamais attaquée parce que ça leur plaît pas. Ils iront sur celle qu'ils aiment. Ah c'est bon, bah, on a réussi. Bon, il n'y a plus qu'à consolider la fixation Voilà. comme j'ai fait pour l'autre, Ouais. avec deux lattes. Bah d'ailleurs t'as réussi, là ça tient, tu touches plus maintenant Alors, l'autre. bah, je vais mettre deux tiges de bois que je vais fixer sur le grillage derrière. Pas je mal. les ai, et comme ça, elle est calée en haut, elle est calée en bas et elle bouge plus. Parce que l'autre, avec le vent, elle tombera pas. Hein. Regarde, elle est bien, à moins d'un sacré coup de vent, mais comme c'est derrière une palissade, il n'y a pas trop de soucis. L'avantage de mes ruches, c'est qu'elles sont à l'ombre, elles ne craignent pas la chaleur là. Par rapport à celles qui sont les palissades aident bien. Et ça coupe des voisins qui pourraient Faut gueuler. Et il faut que je change aussi, il faut que je refasse des palissades complètes, c'est-à-dire que je fasse péter les vieilles. Ah ouais. Ça c'est neuf ça. Ça c'est parce que quand ils ont fait les travaux, ils ont changé la clôture à côté. Et comme ils ont changé la clôture à côté, j'ai été obligé d'arracher ma vieille palissade et de poser à la va-vite deux palissades de d'accord. pour qu'ils puissent travailler sans être attaqués, quoi. Parce que là, poser une clôture juste là à côté des abeilles, c'était prendre un petit peu de risque avec les voisins quand même. Mais là on voit que tes abeilles elles Dans sortent. les pièges à frelons, est-ce qu'il y a du frelon là-dedans ou est-ce que... Ah tu connais. Attends, il y a une règle, c'est de dégager les pièges à appât. Hein. Pourquoi ? Tu dois les virer, c'est une règle absolue. Parce que le principe des tentes, c'est... Autonomie. Tiens, regarde, il y a un frelon qui est devant. Le principe des tentes, c'est de rendre le rucher invisible, inconnu.
Donc il faut pas les attirer les frelons. L'idée c'est de les envoyer chez ton voisin quoi, chez l'apiculteur voisin. De rendre la ruche furtive quoi. Ouais, exact, c'est exactement ça. Donc si tu mets des appâts, tu fais le contraire. Tu les attires, donc du coup tu neutralises un peu l'effet. Si l'odeur les attire vraiment. Si ton piège marche, si ton piège n'a pas marché. Dégage-le, au moins le temps du test. Ouais. Mais j'ai un voisin là à Montgeron. Je lui ai filé une tente l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Il a jamais voulu en démordre. Hein. Il a toujours voulu garder ses pièges. Et alors? Je sais pas. J'en sais rien. J'ai dit écoute, il n'y a pas un seul frelon dedans. Mais en tout cas, tes colonies, elles marchent bien, c'est bien. Hein. Écoute, ça bouge là, ça vit. La dernière, c'est celle qui s'est pris un coup d'insecticide. Je l'ai su qu'à la fin, quand je l'avais récupéré, bien sûr. On aura mis un coup d'insecticide. Bon, ils n'ont pas eu la reine, c'est le principal. On a vu la reine. J'ai envoyé une photo à un pote. Il m'a dit, mais t'as pas vu que t'as la reine sur ta photo? J'ai dit non, j'avais pas fait gaffe. Donc c'est que la reine a pas été touchée par le coup d'insecticide. Écoute, je vais les retirer parce que de toute façon, l'attractivité... Ça n'avait pas l'air très... Non, le produit a dû être éventé avec le temps. L'attractif que j'avais doit être éventé. Et ça ne doit pas attirer grand chose. On va le vider parce que c'est pas la peine de garder du... En plus, j'ai mis de la vieille fonte de brèche, tu sais. Je vais te montrer ce que j'ai fait. J'ai dit, je vais te filer un truc de ma production. Ouais. Ah, tu fais de l'alcool illégal? Oui, un peu. Oui. Ah, ça me plaît. Tu sais que moi j'ai un alambic chez moi, mais j'ai toujours rien pour mettre dedans. Du noix. Si tu veux faire du vin de noix, tu peux... Du vin de noix? En fait, comme je visite beaucoup les propriétés, je pensais récupérer des cerises. Il y a des cerises qu'on peut pas manger, mais on peut faire de l'eau de vie avec. Pour l'instant, ça va pas attirer les chiens. On va faire une purge. Bon, écoute, je referme derrière. La mission accomplie, la tente est posée. Ouais, l'autre, j'ai compris comment l'installer. Tu le feras la prochaine fois. Ouais. C'est bon. Et t'as vu que le montage, je pense, quand on en a fait une ou deux, c'est... Écoute, t'as été classifié. Et je suis pas content avec le coup des petites mousses, là je vais changer ça. Mais je vais réfléchir, le scratch tu dis que ça prend de la toile. Ça dépend du scratch ou ça dépend de la toile en fait. Parce que j'ai du scratch plus fin. Il faudrait vérifier, parce que la première fois, oui, le tissu était explosé. Mais il faudrait vérifier, parce que peut-être qu'avec celui-là ça va. Peut-être que à tester. À tester. Tu vois, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas suivi. Alors que quand je mettais la tondeuse, j'étais suivi. Ah. Le bruit de la tondeuse les attirait pas mal. Ouais. C'est ton téléphone, c'est par terre. Hein. Ouais, on va l'oublier. Et si tu me laisses tout ça, je rangerai tout ça. On va ranger tout ça. On va ranger le papier au moins. Oui, non, mais je vais ramasser, t'inquiète. Écoute, merci. C'est avec moi, c'est un... Je te dédommage pour les deux trucs. Quel dédommage, tu rigoles ou quoi? Tu vas me donner tu vas me donner une boisson de ton cru qui va largement compenser. Si je tombe pas par terre, c'est bon. J'arrive, hein. Ouais. Hop. Lapin, tu l'as le lapin? Ah si, il est là. Non mais si vraiment t'en fais rien, je vais les reprendre. Ah dans ce cas je vais les reprendre, c'est pas la peine qu'elles t'encombrent. Hein. Si t'as quelqu'un qui pourrait en faire quelque chose. Non mais je te dis, je peux les recycler comme ruche naturelle. Tu peux les faire en ruche d'hébergement? Ouais, ouais. Je me suis pas fait au format barré. Ah ouais? Ça n'a pas collé? Non, j'ai pas cherché et... Je crois que c'est un peu normal. Quand on commence avec un format, après J'avais essayé, tu sais, les cadres avec les jambages. Tiens, mais par contre, moi, Varé, je suis passé en cadre, hein. Je me suis pas emmerdé avec les barrettes. Hein. T'es passé en... Bah ouais. C'est des cadres cirés? Non, c'est des cadres très simple. Cadre avec amorce. Pas de fil, rien, et ça marche nickel. Écoute, assieds-toi là, ça tient, normalement. Faut s'asseoir parce que sinon on tombe. À peu près ça, ouais. C'est des verres. On virer quand même les trucs de dessus, ça vous a fait des efforts. Si t'as 2 minutes, c'est super sympa d'être passé, puis ça fait du bien, je dis, ça me donne moi aussi. Moi aussi, ça faisait longtemps que je t'ai pas vu en plus.
Mais là, les essaims que tu as achetés, n'oublie pas que moi, je récupère des tas d'essaims. L'année prochaine, tu me le dis, je t'amène des essaims. T'en Hein. récupères. Mais j'en récupère plein. Hein. Moi, J'en donne à tous les débutants que je connais. Hein. j'ai jamais été. T'as de la chance parce que moi, j'ai suis peu appelé dans le coin. Tu te rappelles quand tu venais, j'étais appelé 2-3 fois par jour. Sur une journée, mais t'arrivais d'être appelé 2 ou 3 fois sur une journée et de pas pouvoir se fournir. Et pourtant, j'ai vérifié que tu es bien sur la liste. Hein. Je t'ai mis à jour sur la liste. Non. Hein. Attends, je vais virer ça parce que je vais voir là-dessus. Bon, si tu les récupères, ça m'arrange. Oui. Ah bah, elles sont pas si mal. Hein. Elles sont en bon état. Hein. Ouais. Non mais j'avais l'idée que je les avais massacrées les constructions. C'est pas si massacré. C'est pas si massacré que ça. T'as fait du boulot bien fait. C'est pas si mal fait que ça. Avec le fond et tout, Ouais. la grille à le sucre grillagé. Ouais, tout grillagé en plus, c'est tout moderne. Non, tu m'as filé du bon matos dont je ne me suis pas servi. Et c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Ouais, mais j'aime bien les chiens. Allez les chiens. Allez les chiens, venez. C'est bien. Rérine, c'est la plus vieille, elle a du mal à marcher. C'est bien, chien, c'est très bien. Ouais, t'es un bon chien, tu viens dire bonjour. Toi aussi, t'es un bon chien? Rérine, la plus vieille, tu la vois, elle regarde l'arrière-train, tu vois, elle a du mal. Et l'autre, c'est Gizmo. Alors, le chien. Tu viens renifler, hein? Un chien. Sympa. Je te trouve un contenant et je t'en mets dedans. Je trouve un contenant et je t'en mets dedans. Tu m'as dit que c'était quoi? Ça, c'est alcool de noix. Wow. Ça, c'est vin de noix. Ah, c'est énorme, t'as autant de noix que tu veux là. J'en ai trop. Il me reste deux cajots complets, des gros cajots noirs, fou, plus grands que cela, c'est des grands cajots noirs. J'en récolte 10 des cajots de noix si je veux. Comment tu les attrapes? Bah, elles tombent. Elles tombent toutes seules. Oui, j'attends, je pourrais les gauler, je pense que je vais les gauler et les taper avec une perche. Si t'attends que ça tombe, ça c'est pas gâté? Bah, ça peut être plus ça. Puis il y a les perruches qui s'y collent. Donc on va commencer par la colle de vin. Vas-y, je te fais confiance. Le goûter. Mais tu rassures, tu l'as déjà consommé? T'étais pas, Oui. pas de problème? Non. Écoute, moi je vais mettre un peu d'alcool de vin, et puis je te sers l'alcool après. Bon, progressivement. Si tu veux grignoter un truc avec pour éponger, je vais rechercher. Bon, attends, je peux bien. Bon, moi j'ai fait l'inverse de toi en fait, il en reste encore là-dedans. Alors le truc c'est qu'il y a normalement un dépôt dedans. C'est normal. Le Guise, tu nous laisses? Le chien. Gizmo, va là-bas. Allez, chien. Allez, je me lance? C'est ça là? Ça c'est le. Je t'ai mis le vin en premier. C'est le vin? Allez. Tu sens? Et tu testes. Est-ce que c'est franchement imbuvable ou pas? J'y connais rien du tout, mais non, c'est pas. Qu'est-ce que tu sens dedans? Franchement, je connais pas du tout ce goût-là. J'entends. Normalement, t'as du vin rouge à 14 degrés, enfin le plus titré possible. T'as du sucre, mais pas beaucoup. Beaucoup plus de miel. T'as du miel. Il y a du miel dedans. Ouais. T'as de l'orange, girofle, cannelle Ah ouais, il y a tout ça et dedans? alcool de fruits. Ah ouais, putain, c'est Et donc une ça vraie macère. mixture, c'est une vraie composition. Et l'alcool de fruits, t'enlèves tout ce qui est. Alcool de noix. Alcool de noix, t'enlèves tout ce qu'il y a. Il a 1 an. Mais c'est une recette. On va se trouver sur internet. Carrément, c'est un truc. Alors les noix, tu prends des noix Tu t'es vertes. dit, qu'est-ce que je vais faire avec mes noix? Faut arrêter de manger des noix. Tu dis, je vais essayer des Le choses. vin de noix, j'ai du miel, je vais mettre du miel dedans. Pas faire ça avec du sucre. L'alcool de noix, tu rajoutes pas de sucre. Mais par contre, tu mets de l'alcool. L'alcool de fruits. Et donc là, il faut faire gaffe parce que c'est combien de degrés? Je pense qu'avec 2 verres, tu dois être Ah ouais. sous la limite. Surtout moi qui bois jamais, donc je peux te dire qu'il m'en faut pas beaucoup. Hein. Tu n'es pas obligé de tout finir. Hein. Ouais, non, mais c'est pour savoir. C'est pour savoir. Je t'aurais pas mis un verre plein. Ouais. Prends-toi des amis-vieux, ça va d'aller plonger un peu. Ah bah écoute, là c'est original, tu vois, je connaissais pas. Quand tu vas goûter l'alcool de noix, je t'en mettrai un fond. Mais j'espère qu'un jour je réussirai
à récupérer des cerises. Alors, si jamais tu veux... Ouais, des cerises, j'en ai. Si tu connais quelqu'un qui en a, mais il y a des cerises spécifiques. Des cerises de rugby. Ah, j'avais un petit cerisier, des petites cerises qui pouvaient donner de l'eau, j'en avais fait, mais le cerisier il est mort. Ah, pas de chance. Mais ça fait partie des cadavres de bois. Moi j'avais été chez quelqu'un récupérer un essaim, et le cerisier était rempli de cerises, il m'avait dit on peut pas les manger, c'est pour les cerises d'eau de vie, il dit et j'ai voulu revenir après, c'était trop tard, et l'année d'après le mec m'a dit ah j'ai déménagé, désolé c'est plus possible. Elles ont tourné. Non mais le gars est parti après, mais j'aurais pu y aller l'année d'après un peu plus tôt, et puis j'ai perdu le contact. C'est dommage hein. N'hésite pas à piocher dans les gueules, moi ça éponge.